Prêt pour une autre? Ferme les yeux, mets-toi à l'aise, je vais commencer. Hansel et Gretel. Voici l'histoire d'un frère et de sa sœur appelés Hansel et Gretel. Gretel était très jolie et Hansel était très malin. Ils étaient gentils et tout le monde les aimait. Ils habitaient avec leur père et leur belle-mère une méchante femme que tout le monde détestait. Même les chiens grognaient lorsqu'elle passait près d'eux. Maintenant, que va-t-il se passer? La famille était très pauvre et le peu de nourriture que leur papa pouvait acheter était mangé par leur belle-mère. Et maintenant, imagine l'idée qu'a eue la méchante belle-mère. Un jour, Hansel l'entendit dire à son père: « Tu devrais conduire les enfants dans la forêt et les abandonner. Si nous ne le faisons pas, je n'aurai pas assez de nourriture pour moi. Et tu sais comme je deviens méchante. Si je ne peux pas déjeuner, je ne vais pas mourir de faim pour ces enfants. » En entendant cela, leur père fut très triste parce qu'il adorait Hansel et Gretel. Mais il avait très peur de sa femme qui lui donnait toujours des ordres. Il finit par céder. Je suis heureux que mon papa ne soit pas comme ça. Donc, le lendemain, le père et la belle-mère de Hansel et Gretel les emmenèrent dans la forêt et les abandonnèrent dans le noir. Tu as peur dans le noir? Mais Hansel, qui était très malin et qui avait entendu la dispute entre ses parents, avait ramassé des petits cailloux blancs et les avait laissés tomber sur son passage. Ainsi, Hansel et Gretel pouvaient retrouver leur chemin et étaient tout contents de faire la surprise à leur père. Leur belle-mère était furieuse qu'ils soient revenus et, profitant de l'absence de leur père qui était parti travailler, elle les reconduisit elle-même au plus profond de la forêt. Loin, tellement loin que personne ne pourrait les retrouver. Bon voyage! Et ne revenez jamais! Leur dit-elle méchamment. Seulement, pendant tout le trajet, Hansel avait laissé tomber des miettes de pain. Il pensait ainsi retrouver facilement son chemin. Mais un petit oiseau qui avait très faim avait mangé toutes les miettes. Je ne crois pas que c'était la bonne journée pour Hansel et Gretel. Les deux enfants étaient vraiment perdus dans la forêt et n'avaient plus aucun moyen pour retrouver leur chemin. Tu sais ce que ça veut dire d'être perdu, C'est quelque chose de terrible. Je souhaite que ça ne t'arrive jamais. Hansel et Gretel essayaient de retrouver leur chemin pour sortir de la forêt, mais plus ils marchaient, plus ils se perdaient. Finalement, Gretel était tellement fatiguée qu'elle s'assit sur un gros rocher et se mit à pleurer.
jamais nous ne pourrons sortir de cette forêt. Jamais, jamais plus nous ne verrons notre père. Et elle pleurait de plus belle. Oh, j'ai si faim et nous n'avons rien à manger. Et Gretel pleurait de plus en plus fort. Ça me fait de la peine, et toi? Soudain, Hansel lui dit, Gretel, sens-tu cette odeur merveilleuse? Gretel renifla et s'écria, oui, ça sent bon, ça sent bon. Et tous les deux, ils suivirent cette odeur merveilleuse. Que crois-tu qu'ils découvrirent? Une ravissante petite maison, tout en pain d'épices. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. Le toit était en chocolat, les fenêtres et la porte en sucre d'orge, et il y avait des arbres avec plein de pommes d'amour. J'ai faim rien que d'en parler. Hansel et Gretel avaient si faim, eux aussi, qu'ils coururent vers la maison. Ils commencèrent par manger les fenêtres en sucre d'orge, attrapèrent les pommes d'amour de l'arbre, grimpèrent sur le toit et se régalèrent des tuiles en chocolat. Ils avalèrent à pleines dents de gros morceaux de mûre en pain d'épices. C'était le meilleur repas qu'ils avaient fait de leur vie. Et ils en mangèrent jusqu'à ce que leurs dents ne puissent plus mâcher, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Tu ne penses pas qu'ils ont dû avoir mal au ventre? Ils allaient s'endormir quand ils entendirent une voix leur crier « Qui dévore ma merveilleuse maison ?» Ils se retournèrent et que crois-tu qu'ils virent? Se tenant devant la porte en sucre d'orge, il y avait une très vieille femme. Sais-tu à quoi elle ressemblait? À une sorcière. Elle était toute bossue. Un vieux châle vert entourait son visage ridé et au bout de son nez crochu, il y avait un énorme bouton poilu. Tu sais, elle était vraiment très laide. Hansel et Gretel essayèrent de se sauver, mais ils étaient si lourds que la vieille sorcière les rattrapa sans peine. Elle observa tout d'abord Hansel, lui tâta le bras. « Beaucoup trop maigre, dit-elle méchamment. Il faut que je te fasse grossir un peu. La vieille sorcière enferma Hansel dans une cage de bois et mit la clé dans sa poche. Ensuite, elle se tourna vers Gretel. Si tu veux qu'il n'arrive pas de mal à ton frère, tu devras travailler pour moi nuit et jour. Et elle fit travailler Gretel sans repos. Penses-tu qu'ils ne s'en sortiront jamais? Voilà ce qui se passa pendant plusieurs jours. Gretel devait se lever tôt le matin pour nettoyer la maison à fond, laver les couverts, balayer le sol, récurer les casseroles encore et encore, si bien qu'elle ne pouvait plus se tenir debout.
Pendant ce temps, la sorcière montait la garde devant la cage de Hansel et vérifiait s'il grossissait. Un jour, la sorcière dit à Gretel. Tu peux dire adieu à ton petit frère maintenant. Il est dodu à souhait. Je vais le mettre à rôtir dans le four et le manger ce soir à mon dîner. Pauvre Hansel, qu'est-ce que Gretel va pouvoir faire? Eh bien, Gretel a eu une fabuleuse idée. Obéissant à la méchante sorcière, elle alluma le feu dans le four et se retourna doucement vers elle. Chère sorcière, je ne suis pas sûre que le four soit encore assez chaud. Petite idiote, gronda la sorcière. Je vais vérifier moi-même. Elle se mit à quatre pattes devant le four et mit sa tête à l'intérieur pour vérifier. Que penses-tu qu'il se soit passé? Gretel la poussa de toutes ses forces dans le feu et referma rapidement la porte derrière elle. Et comme par magie, le soleil revint et les cloches se mirent à sonner. Gretel comprit que la méchante sorcière avait disparu à jamais. Gretel ouvrit la cage, libéra son frère et, tout joyeux, ils se donnèrent la main pour fuir cette horrible maison. Tout à coup, ils entendirent une voix dans la forêt qui les appelait par leur nom. Surpris, ils s'arrêtèrent et regardèrent dans la direction d'où venait cette voix. Que crois-tu qu'ils virent devant eux, leur tendant les bras grands ouverts? C'était leur père. Le petit oiseau qui avait mangé les miettes de pain était allé le chercher pour lui permettre de retrouver ses enfants. Ils coururent se jeter dans ses bras et l'embrassèrent de toute leur force. Puis leur père leur dit: « Votre belle-mère m'avait jeté un sort. La très méchante sorcière, c'était elle. Puisqu'elle a disparu, maintenant, nous ne nous quitterons plus jamais. » Tous les trois, ils suivirent le petit oiseau qui les ramena vers leur maison où ils vécurent heureux pour toujours. Ne trouves-tu pas la fin de cette histoire merveilleuse?